Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un artiste, un chanteur, musicien qui est très connu pour ses chansons ensoleillées avec des rythmes qui nous viennent des îles et notamment de la sienne, la Martinique. Vous reconnaissez, vous l'avez reconnu, Philippe Laville est notre invité. Merci beaucoup d'être avec nous, Philippe Laville. On l'entend, il tape sur des bambous, l'un de vos grands succès, mais il y en a eu plein d'autres. Avec les filles, je ne sais pas. Elle préfère l'amour en mer. Collet serré à l'époque avec Jocelyne Berroir, Cassave. Je parlais des îles. Et la Martinique, c'est votre île, on en parlera. Vraiment ravi de vous retrouver. On parlait de chansons ensoleillées, je parlais de chansons ensoleillées. C'est le cas aussi de votre dernier album, bien intitulé Sous le même soleil, qui est disponible depuis le 21 avril. Racontez-nous un peu la jeunesse de cet album. Alors, vous revisitez d'anciens titres, dont celui qu'on entend. Et puis, il y a deux nouvelles chansons aussi, Ne m'oublie pas et Au pays des vermeils, et non pas des merveilles. On adore le jeu de mots, la contrepétrie. Non, mais je vous raconterai l'histoire de racontez-nous. Alice au pays des vermeils. On n'a pas pu l'appeler Alice au pays des vermeils parce que c'était déjà déposé et protégé. Donc, nous avons juste enlevé Alice, mais enfin, de toute façon, voilà. Mais ça, c'est le temps qui passe qui s'exprime. Non, c'est pas tellement ça. C'est pas tellement ça. C'est surtout en voyant certaines émissions de télévision en public, et lorsqu'on voit le public, on se dit que c'est pas bon d'être à la retraite. Parce que moi, le mot de retraite me file des boutons, je veux dire. Parce que pour moi, la retraite, c'est Napoléon qui se noie dans la Bérésina avec toutes ses troupes. Donc, en ce moment, on l'entend bien quand même, le mot retraite. Oui, on l'entend un peu trop. Mais pour moi, bon, j'ai la chance de continuer à pouvoir pas travailler, mais vivre de cette passion. Voilà, exactement. Bien sûr. Donc, je continue et je ne juge pas. Je ne porte aucun jugement sur rien. Bon. Alors, mais on n'empêche que Alice au pays des vermeils, c'est quand j'ai eu l'âge de la retraite, j'ai trouvé une boîte aux lettres qui était bourrée de trucs tous les jours. On peut dire votre âge ou pas? C'est vrai que vous ne les faites pas du tout. Non, on ne va pas le dire. Non, si. Alors là, 75 ans. Voilà, c'est ça, j'ai 75. Tout jeune. Et je trouve, alors le machin pour les oreilles, le truc pour la vue, et 3 paires de lunettes achetées pour une vendue, enfin, un truc épouvantable. Donc, avec un copain qui s'appelle Aurélien Sander, on décide sur une musique de Michel Héron, il me dit on va faire un truc sur Alice au pays des vermeils, quoi. L'idée. Et on a envoyé ça, et on s'est vraiment beaucoup amusé, quoi. Parce que 600 balles de réduction sur les pierres tombales, j'ai le choix du bois des poignets, et les fleurs sont déjà plantées. On veut nous envoyer 6 pieds sous terre. C'est une espèce de... C'est une catastrophe, quoi. Alors, voilà. Donc, on a décidé de jouer l'humour. En revanche, pour les autres chansons, on a repris beaucoup de chansons qui sont passées un petit peu à côté. Et il y a des chansons formidables qui ont été faites par d'autres. Il y en a où j'ai participé. Peu importe, les auteurs, compositeurs, tout ça sont des gens avec lesquels je travaille depuis longtemps. Et il y a des chansons qui sont restées un peu enfermé. Et ça, quand on a fait de belles chansons, qu'on a passé du temps en studio pour les faire, qu'on a vraiment fignolé les choses et que ça passe à côté, ça gêne. Et là, c'est plus le cas. Il y a beaucoup d'acoustique. Enfin, on sent des sons complètement différents. Effectivement, c'est ce qui fait l'originalité de ce disque. Oui, mais en fait, c'est une carte, pas une carte postale, c'est pas vrai, c'est une carte de visite. C'est un petit carnet de voyage, mais c'est une carte de visite pour que les gens qui entendront ces chansons-là aient envie, si ce sont des producteurs de spectacles, etc., de nous engager, et on leur promet 2 heures moins le quart, plutôt sympathique. Voilà. C'est ce que j'ai lu dans une interview d'ailleurs, que c'était un peu votre carte de visite et que maintenant vous avez envie de refaire de la scène, notamment en portant ce disque. Ah oui, c'est rédempteur. On a mal nulle part la scène. Hein. On a mal. Un jour, je suis arrivé je crois que c'était en Bretagne. Bon, peu importe. Un théâtre, Quimper. Un théâtre. Bon, une rage dedans. Une demi-heure avant de rentrer sur scène. On prévient l'organisateur, enfin le monsieur qui nous avait reçus, et on lui dit voilà. J'ai ma joue qui a gonflé. Si je peux pas aller au bout, vous payez les musiciens, les techniciens. Moi, vous m'oubliez, mais je pourrais pas. On est resté 2 heures sur scène. Je n'ai plus eu mal au milieu de la première chanson, ça s'est arrêté. Et quand je suis sorti de scène, 5 minutes après, j'étais à nouveau dans la douleur. Alors, incroyable, un effet anesthésiant.
Ah, un complètement. effet... Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà vu le côté médical de la chose. Maintenant, Oui, parce qu'on était sur la carte Vermeil. Ouais. Enfin, là, ouais. Mais encore. non, c'est bon, là. Alors, les chansons... Ouais. Alors, voilà. quelle est celle que vous préférez? Ah, vous C'est les aimez pas toutes. C'est pas sympa, ça. Non, Est-ce bah, que il y en a- vous avez des enfants? Oui, j'étais sûre que vous alliez Évidemment, retourner vous la demandez question. maman, Oui, lequel oui. enfant tu préfères? Oui. Bon, non, voilà. Non, mais Non, bon. il y a des chansons que j'aime particulièrement. Puis elles ont toute une histoire, en fait. Si Marianne était black, c'est une chanson que j'ai faite avec Jean-Claude Nemrod, qui est le pianiste de Cassave, et qui a créé Collet Serré avec Jocelyne Béroard, etc. Que nous avons reçu ici, Jocelyne. Oui, j'ai su ça. C'est une personne formidable. 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 Et avec Thierry Séchant, on a fait un texte qui s'appelle Si Marianne était black. Et on avait un projet avec Titouan Lamazou de faire une sculpture avec les femmes, avec la France aujourd'hui, elle est un peu métissée avec l'Afrique, avec l'Afrique du Nord, avec l'Afrique centrale, etc. Dans les pays, dans l'océan Indien. Bon, donc c'était marrant d'avoir une femme qui ait un œil un peu plus bridé peut-être, et puis l'autre très bleu voilà, et mélanger tout ça et mettre ça dans les mairies. Alors il y a plein d'hommes politiques qui ont été très intéressés. Une autre parmi justement les nouveautés Ne m'oublie pas. Alors, Ne m'oublie pas, c'est une très jolie chanson qui a été faite par Christophe Montieux, qui est un formidable musicien d'origine, il est martiniquais. J'ai la chance de l'avoir comme voisin à la campagne, et il a un studio, et Christophe travaille beaucoup dans son petit studio, il fait des chansons, et là il avait cette chanson qui était là depuis un certain temps, et il avait fait les paroles et la musique, et il nous fait dire, à Victor Laszlo et moi, qu'on parle d'amour, mais on parle d'amour à une île. Elle et moi. Et donc les gens peuvent penser que c'est elle et moi qui échangeons. Non, nous, tous les deux, nous disons à cette île, je n'oublie pas et ne m'oublie pas. Voilà. Alors c'est peut-être un peu cucul à praline, mais je dis que quand même, quand on chante ça, on prend beaucoup de plaisir à le faire. Voilà. Et puis j'ai fait un autre duo avec ma fille. Avec une de mes filles. J'ai 2 filles et un garçon. Et avec ma fille qui s'appelle Lola. Et qui a une... Alors, c'est pas sa tessiture, elle a chanté avec une voix très grave, alors elle imite Véronique Sanson à la perfection, alors qu'elle n'est pas du tout dans ce milieu. Et on a fait 3 prises de voix, et on avait les... Voilà, l'ingénieur du son, ouais. Et papa c'est bien, je lui dis, mais attends, j'ai presque des larmes aux yeux quand tu chantes. T'es sûr, papa? Il a fallu la rassurer avant qu'on aille faire les gravures, parce qu'elle n'était pas d'accord sur... Finalement, elle a accepté l'idée, voilà. D'ailleurs, oui. Juste avant l'émission, vous me disiez, vous avez pas mal de bracelets autour du poignet, et le nom de votre fille et 2 autres prénoms sont inscrits sur l'un de vos bracelets, si je ne m'abuse. Non, c'est leurs initiales. Leurs initiales. Voilà, initiales. Je Racontez-nous un petit peu ce que vous avez Sarah, Thomas et Lola, et STL. Toujours auprès de vous. Ouais. Voilà, et elles ont gravé sur ce truc-là un petit machin qui s'appelle Papou. C'est un petit cadeau qu'elle m'apporte. C'est comme ça qu'ils vous appellent, vos enfants? Ouais, papa. Quand ils sont énervés, c'est papa. Papa. Quand ils sont papa, faut que je te parle. Oui, d'accord, ok. Papou. Alors là, je sais qu'on va me demander quelque chose. Non, mais on parle des enfants. Vos 2 autres bracelets, il y a un chapelet, on dirait? Enfin... Non, ça c'est un truc africain que ma fille m'a ramené de... Oui, c'était en Afrique, elle est partie ou pas? Où est-ce qu'elle est allée? Oui, c'est ça, en Tanzanie, je crois. Et puis j'ai un petit machin, des petites menottes de Monsieur Dean Van, mais qui sont très vieilles, qui ont 30 ans, plus de 30 ans en tout cas. Et puis là, j'ai mes 21 grammes. On dit que c'est le poids de l'âme. Voilà, pour rester sur Terre. Alors ça, je vais le garder. C'est le poids de l'âme. Ouais. 21 D'ailleurs, grammes. dans une chanson qui s'appelle La part des anges. Justement, ça me permet de faire la transition. Vous avez comme... on s'est nouveau connus il y a un clip quart d'heure. Hein. Nous avons le nouveau clip vidéo que vous venez de faire, de La part des anges. Oui, enfin, c'est une petite signature, oui. Allez, on le regarde, on en reparle. D'accord.
Je passe du temps dans les nuages, à m'inventer des voyages, à m'en aller sans bagage, aux antipodes au bout du monde. On me dit un peu rêveur, ou nonchalant selon l'heure, mais lorsque je vagabonde, je me sens léger comme la vapeur. Un peu comme de ces fûts de rhum, d'où s'échappent des arômes, qui laissent un vide bien étrange, que l'on appelle la part des anges. De ces feuilles de tabac roulées par des mains douces et appliquées, s'élèvent senteurs effumées vers des lieux privilégiés. Qui a droit à ces saveurs? Dans quel paradis, quel ailleurs? Je veux les noms des piques-assiettes, l'identité des profiteurs. Un peu comme de ces fûts de rhum, d'où s'échappent des arômes, qui laissent un vide bien étrange, que l'on appelle la part des anges. Voilà, la part des anges. On aime beaucoup les anges ici. Sauf que la part des anges, c'est quand même une expression d'œnologue. Racontez-nous ce que ça veut dire. Oui, enfin, de tout c'est très joliment dit, c'est poétique. Fabricant d'alcool. J'ai un grand-père maternel à la Martinique qui faisait un rhum absolument magnifique. Et il nous a un peu initiés, pas au rhum, parce qu'on était un peu petits, mais il parlait de la part des anges. Il nous expliquait ce que c'était que la part des anges. Donc ça, je le sais depuis que j'ai 10 ans, quoi, ou 8 ans. Et puis c'est revenu un jour. Et donc la part des anges, c'est... Alors, c'est quand vous mettez... C'est l'évaporation de l'alcool après un vieillissement dans un fût, voilà, c'est ça? Dans un fût, vous mettez mettons un fût dans un récipient de 100 litres. Ouais. Et puis on le fait vieillir. Bon, il y a des méthodes, en fait, tout ça, c'est un vrai boulot. Et quand on l'ouvre vraiment, il n'y a plus 100 litres. Il y en a une partie qui est partie là-haut. Évaporée. Bon, donc là-bas, il y a des profiteurs. Et là-bas, il y a des profiteurs qui profitent de ça, qui profitent aussi des senteurs de cigares magnifiques. Voilà. Donc ils sont chanceux. Ça s'appelle la part des anges. La part des anges. Voilà. Et puis, je l'ai adapté un petit peu. Et c'est vrai que quand on arrive le texte est très à la fin de la vie, il y a 21 grammes, on dit qu'il y a 21 grammes qui s'en vont le jour où on ferme les yeux. Puis-je parlais du poids de l'âme qui t'a passé pour un... Qui t'a passé pour un fou, voilà. Non. Ah ben non, moi je trouve que c'est une très bonne idée, cette histoire-là, cette histoire d'âme, cette histoire de grammes, pardon. De grammes et d'âme. Ouais. Philippe Laville, je vous propose de passer à la deuxième partie de notre émission. Vous savez qu'il y a deux parties, trois parties même. Voilà, non, c'est la partie où je m'éclipse. Oui. Je vais vous laisser avec 4 mots qui, pour vous, alors j'en ai choisi 4 qui sont des noms. Voilà, des noms propres, des noms propres. Entendu? Oui, oui. Je vous les propose et puis on continue la discussion. Oui. Pour sonder un peu plus votre âme. Allons-y, allons-y. À tout de suite, Philippe. Philippe Laville, comment allez-vous depuis tout à l'heure? Depuis tout à l'heure, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alors, je vous propose mes noms propres, comme je vous l'avais dit, pour cette émission. Oui. Et le premier nom, c'est François. Ça vous dit quelque chose? Le François Martinique. Eh oui, c'est votre fief. Et j'ai un camarade. Racontez-nous un peu. Il y a le pape François. Aussi. J'ai un bon copain qui doit être pas loin de vous, qui s'appelle aussi François. Mais alors, vous voulez que je vous parle du François, ce petit village? Avec plaisir. Ou vous préférez que je vous parle, le pape François, tout est dit? Donc, ce que vous voulez. Non, mais le François, oui. Le François, c'est... La Martinique, peut-être, pour commencer, là où vous êtes né. Vous êtes né à Fort-de-France. C'est la Martinique, c'est là où est né mon père aussi, où mes grands-parents paternels habitaient. Et on a vu ce village grandir, chez nous on dit des bourgs, grandir, s'étaler, et c'est devenu une commune très, très importante en Martinique. C'est un endroit que je connais par cœur. Je crois que je connais toutes les rues, les ruelles, la jetée, le bord de mer. Et c'est impossible, quand je vais à la Martinique, c'est pas possible que je puisse rentrer en France sans être allé
au bout de la presqu'île, quoi, de cette presqu'île du François, où il y a des odeurs d'enfance. Il y a des arbres, il y a des petits, comment ça s'appelle, des petits arbustes. C'est pas, oui, j'ai des odeurs là-bas que je trouve, et parfois même, à l'époque, quand il y avait l'usine qui marchait, il y avait des odeurs de canne à sucre, de mélasse, etc. Enfin, il faisait du sucre dans cet endroit-là. C'est très, oui, je suis très attaché à cet endroit-là. Voilà. Vous y retournez souvent? Je peux y retourner souvent. Si vous voulez, en France, il y a tellement de choses à voir dans la France européenne, quoi. La Martinique, je la connais bien, j'y vais de temps en temps. Je vais souvent chez des copains, chez des cousins, avec lesquels on fait des vraies balades. On va se balader dans les chemins, ce qu'on appelle chez nous les chemins chiens. C'est-à-dire, pourquoi chien? Parce que vous savez qu'un chien, quand il marche lorsqu'il marche, il fait des traces. C'est pas comme l'homme qui fait 2 pas comme ça. Le chien, chaque patte passe devant. Et donc, un chemin chien, c'est large comme ça, quoi. Et donc, moi, j'adore me balader dans ces coins-là. Voilà, oui. Alors rappelons pour ceux qui ne le savent pas, mais beaucoup le savent quand même déjà maintenant, de votre vrai nom, on vous appelait Philippe Durand de la ville Jégu du Fresnay, vous êtes descendant de Béquet, comme oui. on dit, les colons oui. d'origine bretonne. Oui. Vous êtes arrivé à la Martinique au XVIIIe siècle, votre famille. Pas moi, hein. Moi je suis arrivé beaucoup plus tard. Oui, votre famille installée en Martinique au XVIIIe. Ouais. Voilà. Et beaucoup de votre famille est restée là-bas. Les Béquets sont toujours là-bas de votre famille? Ouais, il y en a pas. Oui, j'ai beaucoup de cousins. J'ai des cousins côté paternel, côté maternel. Ils étaient très nombreux. Oui, j'ai beaucoup de familles. Mais le côté la ville Jégu, on habite beaucoup. Mon frère est venu s'installer en France métropolitaine en 81. Moi, j'étais là bien avant. En 83 même, non, 81 ou 83, je me souviens plus. Et moi, j'étais là bien avant, mes parents aussi, mes sœurs aussi, donc, et puis... Mais comment vous expliquer? Il suffisait qu'on se retrouve tous ensemble pour qu'on soit en Martinique, quoi. Alors ça pouvait se passer dans le Loir-et-Cher ou dans le midi de la France. Dès qu'on était plus de 5 ou 6 originaires de la Martinique, on parlait le créole pour s'amuser. Oui, c'est aussi... ça, parce que vous parlez créole. Ah ouais, c'est une jolie langue, hein, vous savez. Je vais me faire taper sur les doigts par les comment dire, j'ai presque envie de dire les culs serrés, mais c'est une belle langue. C'est une très belle langue, le créole. Vous pouvez nous dire quelque chose en créole? Le Notre Père en créole? Oui. Le démarrage? Le Notre Père en créole, c'est ce que j'ai entendu, là. Oui, pourquoi pas. Comme on parlait de François, on va parler un peu de religion, nous sommes sur KTO. Oui, alors attendez, il faut que je fasse... Ti papa qui est en ciel là. Notre Père qui est en ciel là. Ces noms-là qui bénit, qui bénit, enfin c'est ça, son nom est béni. Donnez-nous, on y bon moi à manger tous les jours pour pas m'en mourir faim. Donne-moi à manger tous les jours pour pas que je meure de faim. Délivre-nous du mal, ça veut dire pas quitter-moi fait couillonnade, empêche-moi de faire des conneries. C'est génial. Ah, vous aussi. Et donnez-nous, alors attendez, donnez-nous du mal, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, c'est ce que j'ai dit. Et machin, nana, et délivrez-nous du mal. Pardonnez-nous nos offenses. Hein? Pardonnez-nous nos offenses. Ah oui, toute couillardade m'en fait. En les anti-bénédictions à souris, toutes les conneries que j'ai pu faire, une petite bénédiction pour oublier ça. Bravo. Ah, vous me faites faire des drôles de trucs. Là. C'est formidable, merci beaucoup. Mais écoutez, je vais vous dire une chose, essayez de vous procurer un jour, c'est un petit détail, il y a un artiste qui avait traduit Brassens en créole. C'était magnifique. Mais ça, gardez ça de côté, je vous donnerai le nom. Des petits doudous bec à bec à sous bon foyal. 2 petits doudous qui s'embrassent sur les bancs publics à sous Bois-Foyal. Bois-Foyal, c'est Fort-de-France, quoi. C'est magnifique. Il a fait des traductions, mais à mourir de rire, et c'est magnifique. Voilà. Magnifique aussi. Voilà le créole, c'est fait. Ce partage. Juste un mot, enfin,
ou plusieurs sur François, le pape. Vous l'aviez évoqué tout de suite. Oui, parce que moi j'ai bien aimé ce pape qui démocratise un petit peu. Enfin, je veux dire que bon, il y a des décisions à prendre. Il faut vraiment mettre de l'ordre là-dedans parce qu'on peut pas continuer à esquinter cette religion qui est au départ une religion qui est plutôt bienveillante, quoi. Avec bon, je vais pas rentrer dans les détails sordides, j'ai pas envie, mais il faut mettre de l'ordre là-dedans. Quitte à réfléchir, pourquoi pas le mariage des prêtres, ce qui pourrait simplifier beaucoup de choses. Bon, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. J'ai eu la chance de côtoyer, par exemple, un prêtre de Romorantin, c'est lui qui s'est occupé de l'accompagnement de ma mère à sa dernière demeure. Ça a été un accompagnement et en aucun cas un enterrement. Ça a été une espèce de chose... j'ai très envie que ça se passe comme ça pour moi, parce qu'on a ri, on a pleuré, mais on a beaucoup ri, et on a passé un moment totalement hors du temps. Alors, si vous voulez, je peux rentrer de là-dedans, mais c'est cette religion-là, cette manière de pratiquer la religion qui m'intéresse. Et je trouve que le pape François, il a pris de la mesure, on sent qu'il a le recul pour faire des choses. Le recul, est-ce qu'il a tout regardé? Je ne sais pas. On sent qu'il a envie que ça aille bien. Alors qu'avant, on était enfermé dans des carcans. Bon, peut-être pas avec notre pape polonais, mais il y avait des carcans, des espèces de règles strictes à respecter et qui sont aujourd'hui totalement obsolètes à cause des réseaux sociaux, des manières d'appréhender les gens. On se parle différemment aujourd'hui. Donc il faut que ce soit moderne, il faut moderniser tout ça. Voilà, j'attends ça. Allez, je vous propose mon deuxième mot. Ah, parce que... Bon, là, voilà. Ah bah oui, il y en a 4. Ouais, on en est au deuxième, et c'est aussi court. Un nom, mais qui a un nom qui résonne avec tout ce que vous dites. Dieu le fit. Ah oui, dans la Drôme. Ah, Dieu le fit, très joli nom. Ouais, Dieu le fit, racontez-nous, parce que après la Martinique, il y a eu la Drôme, la pension. Ouais. Transition un peu compliquée, parce que j'ai quitté la Martinique fin août 1960 ou 59, je me souviens plus, et on arrive à Paris, et on me met en septembre, c'était le 10 septembre, et on me donne ce qu'on appelle un pullover. J'avais jamais vu ça de ma vie auparavant, évidemment, et je n'avais jamais eu de manches. Vous savez, les bras étaient toujours nus chez nous. Donc voilà, ça gêne énormément, ça gêne pendant bien longtemps. Bon, après ça je me suis retrouvé dans... J'ai pas entendu ce que vous... Je disais, ça gratte, peut-être, un pullover. Ça gratte, c'est emmerdant, quoi. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé en pension dans une école assez géniale, où les profs étaient très attentifs avec les pensionnaires. L'école de la Roseraie ? Ouais, exactement. La Roseraie, créée par un monsieur qui s'appelait Mickey Small, américano-français, et il y avait des profs qui étaient des gens qu'on pouvait tutoyer. On les tutoyait. Ça mettait une confiance, parce qu'on était tous très loin de nos familles. Et donc on savait qu'on pouvait se confier à eux, qu'on pouvait leur... oui, qu'on avait des soucis de gamins, de petits ados, quoi. Je devais avoir 13 ans, donc on est loin, les parents sont loin, il y a des choses qu'on a envie de dire à une dame, et donc il y avait la femme, l'épouse de Mickey Small, qui s'appelait Françoise, et qui était extrêmement bienveillante. C'était des gens formidables, quoi. J'ai passé 1 an et demi dans cette école, où j'ai toujours... aujourd'hui encore, paix à ceux qui sont partis, mais il y en a que j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, quoi. Voilà, pour vous dire que on a gardé des relations parmi les élèves. Donc après Dieu le fit, il y a Dieu le veut. Ouais. Non, mais en l'occurrence, vous avez acheté une guitare.
Et ça a été le début de... Mais la guitare, je l'avais achetée parce Vous l'aviez déjà acheté? Oui, mon père m'avait offert une guitare parce qu'on arrivait de Martinique. On s'est arrêté en Espagne déjà pour récupérer ma mère qui était là avec une de mes sœurs. Et puis, on est rentré. Et en Espagne, évidemment, il y avait tous les trucs autour des corridas, les machins. Bon, on n'était pas trop branchés. En revanche, il y avait pas mal de petites guitares avec ce qu'on appelle des guitares classiques, avec des cordes en nylon. Et donc, il m'a acheté, ça coûtait 40 francs, quoi. Non, c'est l'équivalent de 150, allez, 150 euros d'aujourd'hui, peut-être, maximum. Donc, j'avais une guitare qui était sympa et que j'ai commencé à plaquer mes accords là-dessus. Je regardais les mains de Graham Wright, mais surtout, et puis j'avais un copain d'école qui s'appelait Patrice Lupovici et il jouait de la guitare classique et il jouait très 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 bien. C'était superbe. Donc tout ça, ça m'a donné envie de rentrer dans ce monde que je ne connaissais que par ce que j'écoutais, les mélodies, les chansons que j'écoutais. J'avais envie d'en faire. J'ai eu envie d'en faire. Une vraie vocation. Une passion, une vocation. Ouais, oui. Contrarié un peu par vos parents au début, qui n'étaient pas très favorables. Mettez-vous à leur place, c'est marrant. Ils ont un fils qui a un QI de sol meunière et qui veut faire de la musique. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? C'est vraiment, c'est un massacre. Non, mais j'en ai parlé sérieusement avec eux. Ils ont vu que je jouais dans un groupe, j'avais appris la guitare, j'avais appris la batterie un petit peu. Ils voyaient quand même que c'était pas un caprice, quoi. Voilà. Donc mon père un jour m'a dit, écoute, fais ce que tu veux de ta vie, je pense que tu pourras toujours te débrouiller, tu pourras vendre des choses, des chaussures, ce que tu veux, et faire de la musique éventuellement. Et ce que je te demande, alors j'avais refusé des cours de piano, hein, je précise, à la Martinique, j'avais refusé ça. Je voulais pas apprendre, j'avais pas envie d'apprendre le solfège. Je n'avais pas envie d'apprendre, mais c'était naturel chez moi. J'avais pas envie d'apprendre à écrire la musique et à apprendre le classique, quoi. Il fallait que ce soit fantaisiste. Ou un peu paresseux. Si vous n'aviez pas envie d'apprendre le solfège, c'est fastidieux. Ah oui, non, mais c'est pas une question de paresse du tout, parce qu'il y avait des choses beaucoup plus emmerdantes que les accords de guitare, vous esquintez les doigts pendant des heures, essayez de passer 3 accords, et puis une fois que vous avez 3 accords passés, vous en rajoutez un 4e, et puis après ça, on fait des chansons, donc évidemment, ce sont des chansons qu'on garde pour nous, et en espérant que personne ne les retrouve un jour, quoi. Mais, parce que c'est assez catastrophique. Mais... On poursuit en tout cas avec tout ce bagage. Vous êtes très bien débrouillé, avec des hauts et des bas, mais beaucoup de hauts, Philippe Laville. Oui, pardon, juste, vous parlez d'un sujet, on me dit, mais quand tu te casses la gueule et j'avais un ami coproducteur, Michel Fedorov, paix à son âme, qui me disait l'échec est beaucoup plus enrichissant que la réussite. Et je me suis aperçu avec le temps qu'il avait raison, parce que c'était quand même emmerdant. Il y a des moments où tout va bien, et puis le disque suivant, vous le prenez dans la tête, il faut essayer de comprendre pourquoi vous l'avez pris on vous l'a renvoyé. Enfin, tout ça, ça nous permet de réfléchir, quoi, et surtout de se remettre en question souvent. Mépriser les hauts et repriser les bas, disait Jacques Chirac. Allez. Ah, écoutez, c'était plutôt pas mal, hein. Mais vous avez plein de talent, Philippe Laville. Oh. Ah si, imitateur, vous continuez avec Jacques Chirac? Non. Le troisième mot est peut-être n'amène peut-être pas ce trait d'humour. Puisque le troisième mot que je vous propose, ce troisième nom, encore une fois, est le nom Marthe. Ah oui, ma mère. Marthe. Oui. Alors, ouais, il y a aussi une deuxième Marthe, je crois, que vous connaissez bien, enfin dans votre histoire. Marthe Robin? Ah, j'avais peur que vous me posiez la question. Ah. Je ne savais pas que vous alliez parler de Marthe, mais je voulais pas, parce que... D'accord. Non, mais je peux Parce que j'ai cru comprendre, oui. Enfin je fais des petites recherches, que oui. Votre marraine était très proche de Marthe Robin. Oui, j'ai ma marraine qui était très proche de Marthe. Mais parlons de votre maman, bien sûr. Et maman, je crois que maman lui avait rendu visite une fois. Ma marraine, Marie-Thérèse, qui paie à son âme depuis l'année dernière, qui est partie assez tard, ou 2 ans, c'était une religieuse civile. Elle était
Elle avait voulu faire son noviciat, je crois et puis elle était un tout petit peu turbulente quand même, parce que j'ai jamais vu une femme siffler avec les doigts comme ça dans la bouche. Alors, elle vous pétait une série de verres dans un vaisselier. Non, elle était assez marrante et très sympa. Elle était très proche de Marthe Robin. Et moi, j'ai été très embêté un jour, je dois dire, parce que je croyais à cette histoire. Enfin, on nous en parlait, on disait Marthe Robin, si, etc. Le père Finet, je crois. Et tout ça faisait partie un peu de la famille, parce qu'on en parlait comme si c'était des gens de la famille. Puis il y a eu un jour dans Match, il y a eu un truc qui remettait en question tout ça, et j'en parle avec ma mère, enfin l'état même de physique de Marthe Robin, etc. Et j'en parle avec maman, et elle me dit, écoute, je ne lirai pas ce torchon. Voilà, parce que c'était la foi, elle croit, elle n'a jamais rien mis en doute, et là, je dois dire que pendant un moment, ça m'a un peu travaillé, quoi, parce que cette femme faisait partie. On priait pour elle quand on était petit, voilà. Donc je sais plus quoi penser et j'ai honte. J'ai honte. Je sais pas si douter j'ai raison, si ne pas douter j'ai raison. On m'a mis un bordel là, je vous le dis tout de suite. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de livres en plus sur son histoire dernièrement. Oui, et puis le père Finet, on s'est aperçu qu'il n'était pas champion du monde de la bienveillance, lui non plus. Non. Alors, il a été poursuivi pour des abus sexuels. Oui, non, mais on peut le dire. Donc évidemment, ça jette un peu un discrédit et une lumière un peu opaque sur... vous le dites mieux que moi. Merci. En tout cas, alors, je vais vous parler de ma parlons mère. De votre maman. Oui, parce que votre maman, 98 ans. Elle allait avoir 98 ans. Elle allait avoir 98 ans, une chanteuse remarquable. Elle avait une voix exceptionnelle. Et même après ma naissance, mais elle a perdu sa voix, sa voix de diva. Elle l'a perdue à ma naissance parce que j'étais déjà emmerdeur à ma naissance. Je crois qu'elle a souffert le martyre, la pauvre. Bon, mais bizarre que je chante. Ça m'est venu un peu tard, cette espèce de liaison-là, mais si elle m'a donné un bout de sa voix, ce serait sympa. C'est sympa. C'est comme ça que je le prends. Hein. Je dis que... Ouais, c'est comme ça que je le prends. On dit qu'une sa voix avec un X et avec un E. Oui, bien sûr. Oui. Mais vous savez, on dit que... Parce qu'elle envisageait d'être elle-même chanteuse, lyrique même, je crois. Alors, Louis Jouvet était à la Martinique pendant la guerre, et il venait souvent chez mes grands-parents maternels. Et maman chantait, une sœur jouait du piano, et puis un jour, il lui a suggéré d'aller à Paris pour voir, bon, alors est-elle venue, elle s'est trompée, elle est restée quelques semaines ou quelques mois, elle n'est pas allée au rendez-vous, et puis elle est rentrée en Martinique parce que je la soupçonne d'avoir été beaucoup plus amoureuse de mon père quand elle était loin de lui, donc elle est retournée le rejoindre, et ils se sont mariés, mais oui, elle avait une voix exceptionnelle, et Madame Eda-Pierre, la maman de Christiane Eda-Pierre, c'est Christiane qui me l'a raconté un jour, elle m'a dit que sa mère lui avait dit qu'elle avait une élève qui était très, 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 très au-dessus du lot. Sa mère était professeure de chant, très, très au-dessus du lot, et qui s'appelait, elle prenait ses cours en Martinique, bien sûr, et qui s'appelait Marthe Bali, en l'occurrence ma maman. Et bon, alors, ma mère, elle a élevé 4 enfants. Elle était très sportive, balèze, ski nautique, les pôles dans l'eau, riant tout le temps. Elle était magnifique, elle était d'une beauté stupéfiante. Et mon père est parti très jeune. Il allait avoir 68 ans ou 67 ans, je sais plus. Et maman était veuve, donc, avec 4 enfants et des petits-enfants. Et elle a connu ses arrière-petits-enfants, qui étaient formidablement sympathiques avec elle, très doux, très gentils, voilà. Et elle était dans sa maison dans le Loir-et-Cher, les 2 dernières années de sa vie, ou les 3 dernières... Oui, les 2 dernières années de sa vie, elle était là. Et j'étais beaucoup avec elle parce que c'était un poste, il y a eu comment ça s'appelle, le Covid, donc on était cantonné à la maison, et
et l'après-Covid aussi, bien sûr. Et puis, j'ai eu la possibilité de rester avec elle, de passer beaucoup de temps avec elle. Donc, j'étais dans le Loir-et-Cher, je joue un peu au golf, je marche ou j'aime bien me balader, peu importe. De temps en temps, j'y allais, il y avait quelqu'un avec elle tout le temps, mais qui se reposait l'après-midi, donc j'étais avec elle entre 13h et 15h, 13h, 15h, 15h30. Et c'était très sympa, parce qu'on parlait, où elle se reposait, où elle dormait, donc j'avais l'impression d'être utile. Vous savez, Et le jour où elle est partie, on ne sait pas pourquoi. Il y avait plein d'enfants à la maison, mes enfants, les cousins, etc. On avait fait un déjeuner, et une de mes nièces, qui est infirmière, est montée voir maman, et elle est venue, elle nous a dit... on peut peut-être se bouger parce que ça va pas durer longtemps. On est arrivé dans sa chambre, mes 2 sœurs lui caressaient la joue, les cheveux, on lui parlait à voix basse, et elle avait sa main gauche dans ma main, comme ça, donc c'était vachement sympa, il y avait un contact, quelque chose, et je la voyais, et puis à un moment ça s'est arrêté, et c'est un des plus beaux cadeaux que j'aurais reçu dans ma vie, ça. C'est un cadeau magnifique. C'est un cadeau magnifique parce que je n'ai pas eu... J'ai pas eu de chagrin, j'ai pas eu le temps d'avoir du chagrin. J'étais même pas triste parce que je la voyais partir, elle en avait marre, elle pouvait plus aller voir ses rosiers, elle pouvait plus, elle était dans son fauteuil mécanisé, machin, c'est pas jouable. Donc elle est partie, elle s'en est allée, voilà. Elle s'en est allée en douceur, entourée de ses enfants, et mon frère qui était au paradis déjà, à un moment je me souviens de lui avoir dit, maman si tu veux y aller c'est maintenant, et Gaël doit être pas loin quoi. Il n'est pas loin, tu as les 4 enfants, donc vas-y, c'est le moment. Et puis ça s'est arrêté, on a un petit miroir, on a vu qu'il n'y avait pas de buée, etc. Et on a prévenu les enfants, on leur a dit, venez faire un gros baiser à votre grand-mère ou à votre arrière-grand-mère, elle vient de partir. Voilà. Mais il y a eu quelques larmes, mais moi j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré, j'étais heureux pour elle, quoi. Et j'ai eu le contre-coup à Noël, là, le dernier Noël. Je me suis dit, merde, je vais me retrouver tout seul, je peux même pas être avec maman, quoi. Parce que j'ai souvent passé des Noëls avec elle, où il y avait 3-4 personnes, ou une de mes sœurs, etc. Ou bien des petits-enfants, on était beaucoup plus nombreux. Mais à Noël, on la laissait jamais seule. Et là, c'est elle qui nous a largués lâchement. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait à Noël? Je m'en souviens plus. Si, je sais ce que j'ai fait. Voilà. Mais tous les jours... Vous pensez à elle? Ah, je lui dis bonsoir et bonjour. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je pense à ceux qui sont partis. Et puis, je ne fais pas le deuil, moi. Ça m'ennuie profondément de faire le deuil. Ça ne veut rien dire pour moi. On ne fait pas le deuil des gens qu'on aime. Le deuil est continu. Oui, ça continue. Ça. Et puis il y a ce texte magnifique. Alors j'ai oublié, la mort n'est rien, je suis passé de l'autre côté du chemin, etc. Vous voyez de quoi je veux parler. Et ça, j'y crois fondamentalement, quoi. Voilà. Je pense que ça ne s'arrête pas là. C'est une certitude pour moi. C'est impossible. Justement, on va peut-être en parler avec ce 4e et dernier mot. Aussi un prénom que chérissait votre maman, Marie. Ah oui. Oh, Marthe. Ah oui, maman, elle avait... mais il n'y a pas qu'elle. J'ai un de mes cousins qui croit sans croire, mais il a une passion pour la Vierge Marie. C'est fou. Il me dit, tu vois, si je la vois en vrai, je l'épouse. Le mec, bon, ce ne sont pas des blasphèmes, hein, c'est juste une petite déconne, une rigolade, quoi. Mais maman l'aimait énormément. Et il y a beaucoup de statues, des petites statues de la Vierge. Bon, moi, les statues en forme de Vierge avec de l'eau bénite je sais pas, de Lourdes ou de machin, ça, je prends pas. Hein. Pour moi, c'est la marchandise. Le marchand du temple. Ah, ce sont les marchands du temple. Elle a fait un pèlerinage en Bosnie-Herzégovine. Plusieurs. Pour voir la Vierge. C'est pas pour voir la Vierge. Elle allait c'est un site où il y a eu des apparitions supposées de la Vierge Marie. Oui, absolument. Mais maman, elle avait cette démarche, et j'ai une de mes sœurs qui a cette démarche-là aussi. En tout cas, maman, j'en avais parlé déjà avec elle, elle avait besoin de consolidation de sa foi. Mais elle
elle était très bonne, très bienveillante, la maison toujours ouverte, etc. Et puis elle disait que parfois des trucs, j'étais obligé de lui dire, maman, tu peux pas parler comme ça de cette personne, c'est pas possible, c'est pas de la charité, parce qu'on peut pas dire que on pratique la religion et de pas avoir de charité chrétienne quand même, ça me paraît. Mais même la charité, on n'a pas besoin de dire chrétienne. La charité, ça fait partie de la vie, quoi. Donc respect. Bon, elle avait besoin. Elle avait des quantités, des petits journaux qu'elle recevait. Elle était abonnée à plein de journaux. Donc alors machin, fallait voir. Mais des trucs qui n'avaient pas un grand intérêt, mais c'était quand même la foi du charbonnier, quoi. Donc elle recevait des tas de trucs, on lui mettait ça dans sa boîte aux lettres, elle passait une commande. Et elle regardait KTO tous les jours. Ah ben ça, elle regardait KTO, elle prenait elle faisait pas le chemin de croix, le chapelet. Le chapelet. Voilà. Alors un jour, je lui ai dit, les paroles, ça me va, mais la musique, il faut la changer un peu, parce que c'était un peu lénifiant. De temps en temps, il y avait des gens qui faisaient ça. Moi, j'étais là à côté d'elle, puisque c'était l'heure, c'était 15h30. Et je lui disais, on va changer la musique, parce que là, ça va pas du tout. Voilà. Mais oui, elle aimait beaucoup la Vierge Marie, mais dans ma famille, en général... Et vous aussi ? Oui, moi, je l'aime bien. J'aime bien. J'ai un peu de mal avec... Enfin, j'ai pas du mal. Je respecte, voilà, c'est tout. La naissance, la Vierge Marie, c'est plutôt que Vierge Marie, j'ai envie de dire, c'est vrai que Marie m'intéresse. Marie est une femme formidable. Est-ce que vous avez toujours une pratique Moi religieuse, catholique, oui? Ah oui, de temps en temps, je suis pas tous les dimanches à la messe. Et je peux vous dire pourquoi, d'ailleurs. Dernièrement, à Pâques? Je suis allé, oui. Oui, j'étais à Pâques, bien sûr, je suis allé, dimanche. On est allé dans le Perche, j'étais chez des neveux, et à Pâques, il y a combien de temps? Il y a 3 mois. Je suis allé, et puis je suis retourné à l'église de Romorantin. Puis il y a un curé qui est assez génial à Romaux, qui est... bon, je vais pas dire son nom, parce qu'il est... bon, je sais pas si j'ai le droit, ou si je peux, bon c'est pas grave. Enfin, il s'appelle Nicolas, il est super. Et je lui dis, mais Nicolas, fais-nous des messes. La messe qui dure 1h15, avec des enfants. Les gens se croient obligés de venir avec des petits machins qui cavalent partout, ou qui se mettent à pleurer, là, et sortir, etc. Et puis, faisons des messes, comment dirais-je, audibles. Je vais vous dire que la messe alors, je ne vais pas vous dire où j'étais pour la messe de Pâques, le dimanche de Pâques. Mais j'étais avec mes neveux, etc. Et il y a un de mes neveux qui a 24 ans qui me dit, tu vois, c'est un jour où on devrait fédérer, où on devrait faire venir des gens dans l'église. Or, la fille qui chantait, elle était un demi-ton en dessous ou au-dessus de l'orgue. La chorale repartait 3 tons au-dessus. On n'entendait rien parce que l'église est magnifique, mais on n'entendait rien parce que y a les sonos et les mecs qui savent pas les régler, j'en sais rien, quoi. Il faut mettre le type qui sonorisait Johnny Hallyday, il le fait une fois pour toutes et ça marche, quoi. Et tout ça, et puis sur vous le prêtre qui parlait. Vous savez, Jésus est ressuscité. Pourquoi prendre tant d'ampoulisme, j'ai envie de dire. Jésus est ressuscité aujourd'hui, parlons normalement. On n'est pas obligé d'interpréter. On lit l'évangile, le mec qui lit l'évangile et après il fait son homélie, quoi. Ben, l'homélie, c'est une homélie. Ce qu'a fait Pascal maintenant, Nicolas pour l'enterrement de maman, je vous promets, le mec il était en jean, avec ses baskets, par-dessus sa petite chasuble sympa blanche avec une petite étole, et puis il dit, bon maintenant je vais vous parler de Marthe. Mais alors, il prend le micro façon Cabrel, là, il le prend, et puis il va le long du cercueil de maman, machin, il fait le tour, il revient, machin, il va au fond, il a un micro. On entend dehors. Et il dit, alors, je sais pas comment je dois l'appeler parce que j'ai entendu Marthe, bon, c'est son vrai nom. Marthe, alors Marton, Martoun, Maten, Mamour, Mamourette, qu'est-ce qu'on fait? Je m'adresse à qui? Voilà, il y a combien de personnes dans ce cercueil? Et puis il fait un truc formidable.
à telle enseigne qu'il y a des gens qui étaient très cathos, pratiquants, comment dirais-je, presque extrémistes, hein, qui sont venus là. Et il y a le mec ou le type ou sa femme qui dit mais où sommes-t-on? Parce que sommes-nous? Où sommes-t-on? Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la manière dont le prêtre parlait de maman et qu'il avait reçu 5 ou 6 fois chez elle et le type était super sympa, quoi. Voilà. On parlait de Marie, voilà. Et Marie, elle est sympa. On a conclu avec Marie. Je reviens vous voir. Non. Pour terminer l'émission, la vraie conclusion. Ouais. À tout de suite, Philippe Laville. À tout de suite. Bon, voilà. Philippe, je suis de nouveau près de vous. Ça me fait plaisir comme ça. Je me sentais un peu seul. Vraiment? Oui. Vous aviez l'air très à l'aise. Oui. Très d'Isère. Est-ce qu'il y a un mot qui vous a particulièrement touché parmi les 4 proposés? Marthe, j'imagine? Peut-être d'autres? Dieu le fit, François et Marie. Tout ça, ça fait partie ce sont les mots avec lesquels je me suis construit un peu quand même. Donc, sans en être totalement conscient, hein, mais ouais, ça fait partie de... La preuve, c'est que dès qu'on me met Dieu le Fils, j'ai tout de suite des images et je vois les copains. Bon voilà, là on parle du François. Bon, ben paf, j'ai vu l'arrivée au François avec les palmiers royaux qui sont absolument magnifiques et très bien entretenus. Vous parlez de Marthe, ben, je la vois dans son fauteuil avec ses rosiers. Et le dernier c'était... Marie, la Vierge Marie. Marie, et je vois la statue de Marie, une petite statue comme ça que je vais garder dans la chambre, parce que je vais récupérer la chambre de mes parents à la campagne, mais je vais la mettre dans la chambre, oui, on est protégé, je suis très protégé. Protégé par la Vierge Marie? Protégé par sans doute. Puis ceux qui sont partis déjà, moi, ils sont pas loin. Moi, vous les sentez? Je dis pas que je les sens, je dis simplement que je suis peinard quand je prends ma voiture. Je sais que mon père est à côté de moi, je suis peinard. Et si vous venez dans la voiture, protégé, je vais vous demander de ne pas vous asseoir sur ses genoux. Non, mais c'est vrai que je me sens... Place du mort. Oui. Je me sens... Je suis très paisible avec tout ça, quoi. Je suis très apaisé. J'ai une copine, elle a perdu deux membres, deux amis très 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 proches. Je peux pas l'avoir au téléphone sans qu'elle me dise un tel, une telle. J'y pense tous les jours. Comment ça fait? Ça fait 1 an et demi ou 2 ans il y a 3 ans qu'il est parti. Faut lui la paix. Faut lui la paix. Et puis, mais il a besoin de se complaire dans un truc. On peut pas se complaire dans ça. Il faut que ce soit positif, quoi. Autrement, on est foutu. S'il n'y a rien, il n'y a rien, on verra bien. De toute façon, je dis à tous mes potes... Vous croyez quoi? Vous allez rejoindre votre mère au ciel? Je pense qu'on va... Je ne sais pas si c'est au ciel, parce que le ciel, c'est peut-être là. C'est peut-être le ciel. Et puis, quand on vous dit le purgatoire, j'y crois pas, moi. L'enfer, c'est possible. J'ai quelqu'un de très proche qui est parti. J'ai dit à quelqu'un de sa famille, je lui ai dit, tu sais, il y a 2 solutions. Soit il y a quelque chose... et ça risque d'être assez intéressant à vivre, formidable. Soit il n'y a rien, mais dans les 2 cas, peinard. Le fameux pari pascalien. Ouais, oui. Autant croire. Ouais, autant croire, mais moi, c'est pas ça. Je crois, voilà. Un pari de Pascal. Je rappelle le titre de votre nouvel album, Sous le même soleil. Ouais. Qui vient de sortir dans les bacs, sur Internet, sur les plateformes. Oui, je ne suis pas très au fait de toutes ces trucs oui, techniques pareil, aujourd'hui. C'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, il va falloir s'y mettre. Il faut que je m'y colle, oui. Voilà. Je vais m'y coller. Faire la promotion de ce bel album que je vous conseille d'aller acheter. Il y a aussi la version physique, voilà, concrète. Mais il y aura l'objet, avec très joli livret à l'intérieur. Avec un livret à l'intérieur. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Philippe Laville. Je rappelle le titre de l'album, Sous le même soleil, qu'on peut retrouver partout, sur Internet, sur les plateformes. Je vous laisse faire. Voilà, j'ai entendu que vous n'étiez pas complètement à l'aise des nouvelles technologies, mais surtout montrez-nous à nouveau, la version... Comme chez
papier, concrète, Comme voilà, l'objet. L'objet, voilà. L'objet. Sous le même soleil. Il y a vraiment beaucoup d'anciens titres, enfin revisités avec des sonorités incroyables, très, très joyeuses, très, très péchues. On m'a dit que c'était péchu. C'est péchu, voilà. Merci infiniment. Je vous remercie Monsieur infiniment, Laville. Marie. Merci, Philippe Laville, sous le même soleil. Vous avez bien retenu. Voilà, ainsi se termine ce Lumière intérieure. Merci à vous aussi, derrière vos écrans, d'avoir vu cette émission. Et si vous l'avez ratée, eh bien, vous connaissez l'adresse ktotv.com. À la semaine prochaine. Il tape sur des bambous, il joue pas les requins.